Queridos amigos y amigas, Chers amis et représentants du mouvement coopératif des 5 continents, le 1er décembre, lors de la cérémonie d'ouverture, nous avons dit que nous faisions preuve d'un engagement héroïque en organisant le 33e congrès dans le contexte de la pire crise sanitaire, économique, sociale et environnementale qui a frappé l'humanité à l'ère de la mondialisation. Comme vous le savez toutes et tous, nous avons eu des discussions approfondies et terminé toutes les sessions prévues, mais malheureusement, le dernier jour est resté inachevé en raison de la détection d'un cas de COVID. Je tiens à exprimer mes excuses pour tous les désagréments causés, pour le moment d'angoisse, pour l'incertitude subie par toutes celles et ceux qui participaient en personne et virtuellement, bien sûr en ligne donc. Beaucoup de ces derniers étaient présents aux dernières heures et aux premières heures du matin. Mais il fallait veiller à la santé des participantes et participants et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes ici pour terminer cette tâche, pour partager notre vision de ce dont nous avons discuté et pour vous inviter à poursuivre sur la voie que nous avons choisie. Lors de ce congrès, nous nous réunissons en tant que représentants du plus grand réseau d'entreprises au monde, un réseau construit autour d'un ensemble de valeurs et de principes que nous avons démocratiquement adoptés et approuvés, d'ailleurs, au cours des 126 ans d'histoire de l'Alliance coopérative internationale. C'est notre identité coopérative, la carte de visite du plus grand réseau d'entreprises au monde. C'est ce dont nous avons parlé pendant ces 3 jours. Comment approfondir notre identité afin que la contribution de nos 3 millions de coopératives soit décisive face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humanité. Nous avons fait progresser notre compréhension de la manière dont nous pouvons poursuivre notre intégration économique en renforçant les échanges entre les coopératives de différents pays, de différentes régions et de différents secteurs, en favorisant l'intégration horizontale et verticale dans la chaîne de valeur coopérative, en montrant comment il est possible de mettre notre 6e principe en action pour mobiliser intelligemment les ressources dont dispose notre propre réseau. Comme je l'ai dit à d'autres occasions, qu'il s'agisse de grandes ou de petites entreprises, en temps de crise ou dans des contextes de croissance, notre identité, nos valeurs et nos principes constituent un guide sans équivoque sur la manière de répondre à la nécessité d'être économiquement efficace et socialement responsable. Et comme je l'ai dit lors de l'ouverture de ce congrès, il s'agit d'un élément central à notre avantage pour concurrencer d'autres modèles d'entreprise et continuer à construire un paradigme mondial qui place les personnes et l'environnement au centre de la scène. Toutes les contributions que chacune et chacun d'entre vous ont apportées au cours de ces 3 journées constituent une contribution décisive de notre mouvement sur la voie d'un autre modèle, un modèle de développement, un modèle qui prend soin des personnes et qui prend soin de la planète, notre maison commune. L'humanité est confrontée à de grands défis et le principal capital que nous, coopérateurs, pouvons apporter pour surmonter ces défis, c'est précisément notre identité coopérative. Alors, que signifie être cohérent avec l'identité coopérative dans un monde en proie à la pauvreté et aux inégalités, un monde assiégé par le changement climatique avec l'énorme défi de transformer notre façon de consommer et de produire? Je suis convaincu qu'il est essentiel, pour commencer à répondre à cette question, d'approfondir le 7e principe, notre engagement envers la communauté. Comme vous le savez, ce principe stipule que la coopérative œuvre pour le développement durable de sa communauté à travers des politiques acceptées par ses membres. L'approfondissement de ce principe implique 2 choses. Premièrement, travailler avec le triple objectif de la durabilité économique, sociale et environnementale. Deuxièmement, comprendre que le développement durable de chacune de nos communautés fait partie
fait partie de l'effort que nous devons réaliser en tant qu'humanité pour la durabilité globale. Je crois que ce congrès nous a donné une occasion, celle de discuter en profondeur de tout ce qui nous oblige aujourd'hui à respecter pleinement le 7e principe. L'agenda 2030 des Nations Unies évoque la nécessité de transformer notre manière de produire et de consommer. Une partie importante de ce défi consiste justement à transformer le système agroalimentaire. Le sommet mondial sur les systèmes agroalimentaires s'est tenu en mai de cette année. Lors de ce sommet, convoqué par les Nations Unies et organisé par la FAO, il a été convenu que la transformation des systèmes agroalimentaires était essentielle pour atteindre un grand nombre des ODD. Conformément à ce 7e principe, les coopératives doivent soutenir cette approche systémique proposée donc par l'ONU. Nos coopératives de consommateurs, nos coopératives agricoles, nos coopératives d'épargne et de crédit qui financent des activités rurales et nos coopératives d'électricité rurale, toutes, conformément au 7e principe, doivent se sentir concernées par la transformation du système agroalimentaire. Nous devons dire très clairement à la communauté et au gouvernement qu'aucune transformation n'est possible sans la participation active des consommateurs, mais aussi des producteurs et des travailleurs. Et c'est ce que garantit notre modèle économique. Nous voulons remettre le destin de la production et de la consommation entre les mains des femmes et des hommes qui produisent et qui consomment. L'avenir du travail est une autre préoccupation majeure que nous partageons et dont nous débattons avec l'OIT. Il y a environ 3,3 milliards de travailleurs dans le monde, dont 2 milliards, soit plus de 60%, sont des travailleurs précaires. Dans ce scénario de travail précaire, la transformation numérique se déploie avec un impact formidable sur l'organisation du travail. Nous avons vu comment elle s'est accélérée pendant la pandémie. Mais la transformation numérique, comme toute innovation technologique, n'est jamais neutre. Le fait que la transformation numérique aide à surmonter les problèmes du travail précaire, plutôt que de les approfondir, dépend en grande partie, en tout cas, du modèle d'entreprise que nous adoptons. C'est ce dont nous avons discuté avec l'OIT. Dans le cadre de la structure tripartite de cet organe, en dialogue avec les gouvernements, les syndicats et les chambres de commerce, nous devons élaborer des accords pour favoriser le développement de modèles d'entreprise dont la gouvernance est conforme à l'agenda de l'OIT centré sur les personnes. Les coopératives ont beaucoup à offrir dans ce domaine, car nous sommes de véritables moteurs de l'innovation. La transformation numérique peut être une grande opportunité pour notre modèle économique. Les données sont la nouvelle source de richesse et nous devons être là pour mettre cette richesse au service des gens. La répartition des richesses aujourd'hui peut être comparée à la répartition des opportunités d'innovation numérique et de partage de données. Les grandes entreprises de l'économie numérique concentrent cette richesse et notre défi consiste à mettre en place une gouvernance coopérative sur les données, les programmes et les infrastructures numériques. Le fait de soumettre cette question à la discussion lors de ce congrès a constitué un véritable pas en avant dans la tâche que nous devons accomplir. Avec la transformation du système agroalimentaire, l'avenir du travail et la transformation numérique, eh bien, nous devons parler de la nécessité de transformer le système financier, qui représente un autre défi que nous allons donc aborder. Nous ne pouvons pas garantir le développement durable de nos communautés, comme le propose à juste titre le 7e principe, si nous ne garantissons pas que l'épargne de nos communautés est canalisée vers le développement durable. Restructurer le système financier pour le mettre au service du développement durable est l'un des grands défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée. Le mouvement coopératif possède le bon modèle pour démocratiser le système financier, de sorte que la communauté, à travers l'organisation coopérative, retrouve la souveraineté de son épargne.
Les différentes perspectives qui nous ont été fournies dans ce congrès, en particulier lors de la session organisée par l'ICBA, constituent une contribution fondamentale dans ce sens. Chers collègues, chers amis et chers amis, ce sont là quelques-unes des questions que le 7e principe exige de nous lorsque nous réfléchissons au développement durable de nos communautés, dans le cadre notamment des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en tant qu'humanité. Dans ce même ordre d'idées, je ne veux pas négliger la question de la paix. Je crois sincèrement que, bien que cela ne soit pas écrit dans notre déclaration, la paix est une valeur essentielle pour les coopérateurs. Je suis convaincu que nous devons aller de l'avant dans la construction d'un agenda coopératif pour une paix positive, comme cela a été décidé lors de l'Assemblée générale de Kigali, comme nous en avons discuté lors de ce congrès dans une session spécialement consacrée à ce sujet. La paix se construit à partir du niveau local, mais les efforts locaux doivent contribuer aux efforts mondiaux que la paix exige. Je suis absolument convaincu que nos futurs débats sur l'identité coopérative doivent inclure des thèmes centraux tels que l'inclusion, l'équité et la diversité. Bien sûr, je ne peux pas terminer cette réflexion sur le 7e principe et ce qu'il exige sans mentionner l'un des plus grands défis auxquels nous devons faire face en tant qu'humanité. Je parle bien sûr du changement climatique. Nombre d'entre nous, coopérateurs, avons suivi de près l'évolution des accords depuis le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, donc en 1992. Nos coopératives, grâce à un modèle d'entreprise qui facilite l'engagement envers la communauté et l'environnement, eh bien, nos coopératives vont accompagner cet effort de manière naturelle et soutenue. La profondeur de la crise que nous traversons va certainement accélérer dans les années à venir la canalisation des ressources croissantes de la coopération internationale vers toutes ces questions critiques en termes de pollution de notre environnement. Il est donc nécessaire d'arriver devant ces instances avec une position très forte et ferme sur la capacité de notre modèle d'entreprise à conduire, depuis le champ de la société civile, ce processus de transformation. Je suis très optimiste à cet égard. Je crois que les gouvernements et les communautés commencent de plus en plus à voir et à comprendre que les coopératives sont des entreprises résilientes, solidaires et solidement ancrées dans leur territoire. Notre modèle a d'ailleurs été reconnu par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et c'est à maintenant qu'il nous incombe d'approfondir cet apprentissage. Nous devons être en mesure de convaincre nos communautés que nous proposons également le meilleur modèle d'entreprise pour rendre possible les transformations sociales nécessaires au développement durable. Et cela nécessite, comme nous en avons débattu intensément d'ailleurs ces derniers jours, nécessite d'établir un lien étroit dans nos esprits, dans nos cœurs, entre l'identité coopérative et le développement durable. Je pense que ce congrès et le débat que nous développerons à partir de maintenant apporteront une contribution significative à cet égard. J'ai aussi bon espoir que les débats que nous avons eus ces jours-ci nous aideront beaucoup à l'avenir. Le fait de s'être fixé comme objectif d'approfondir l'identité coopérative nous a permis de rassembler de nombreuses perspectives que nous avons construites au cours des dernières années par le biais de nos organisations à la fois régionales et sectorielles, de nos réseaux et de nos comités. Merci à tous les intervenants, aux modérateurs et rapporteurs de chaque discussion. Je remercie nos sponsors. Je remercie les représentants des organisations internationales et des universités, bien sûr, qui nous ont accompagnés. Je remercie également tous les chercheurs, les universitaires qui ont participé à la conférence sur la recherche coopérative, ainsi qu'au forum sur le droit coopératif, 2 événements qui ont enrichi notre débat. Toutes les idées qui ont été partagées ici et toutes les propositions et observations que vous nous avez envoyées seront travaillées par le groupe consultatif que nous avons mis en place, dirigé par notre collègue Alexandra Wilson.
Un grand merci à tous ces membres pour leur engagement et pour avoir mis en place un mécanisme permettant de partager leur temps et leur expertise. Nous remercions tout particulièrement les jeunes dont la présence et la voix ont été importantes lors de ce congrès. Nous avons vu beaucoup de jeunes au congrès et cela nous a remplis de joie. Je remercie toutes les femmes qui ont joué un rôle de premier plan tout au long du congrès et je place beaucoup de mes espoirs en elles pour construire un mouvement coopératif qui sera transformateur, démocratique et en phase avec les changements civilisationnels auxquels nous sommes confrontés. Enfin, chers hôtes, chers collègues du mouvement coopératif coréen, merci. Merci beaucoup d'avoir accueilli des coopérateurs du monde entier sur votre terre, une terre où les valeurs et les principes de la coopération sont vivants, une terre où il existe un mouvement coopératif exemplaire. Nous vous sommes éternellement reconnaissants de l'hospitalité dont vous avez fait montre à notre égard. Merci d'avoir pris soin de nous quand c'était nécessaire. Merci encore à vous toutes et tous pour votre participation, pour vos contributions, pour votre dévouement, pour votre enthousiasme, pour votre engagement qui nous ont permis de continuer à avancer dans la construction de cette identité coopérative. Nous pouvons être très fiers des progrès que nous avons réalisés ici. Comme nous l'avons dit, nous vivons des moments historiques. Depuis notre identité coopérative, conformément à notre 7e principe qui nous engage aujourd'hui à la durabilité globale, nous allons dire au monde avec plus de force que jamais, avec plus de conviction que jamais, que nous avons le modèle d'entreprise le plus approprié pour un développement qui ne laisse personne de côté, qui nous permette de vivre dans la dignité où qu'ils choisissent de vivre. À cette fin, continuons à mettre nos valeurs et nos principes en action. Soyons fiers de notre identité. Amis et amis coopérateurs, allons de l'avant. Construisons ensemble un monde plus juste, un monde plus solidaire, plus inclusif, plus démocratique. Ce monde meilleur que nous voulons toutes et tous. Ce monde meilleur que nous méritons. Merci à toutes et à tous et à bientôt.